Voici l'origine de les sociétés secrètes. D'abord, il faut retourner aux anciennes religions mystérieuses qui feront naître la Kabbale, le kabbalisme et la transmission orale des doctrines qui provenaient de Babylone et qui ont envahi le peuple hébreu et qui sont encore transmises de bouche à bouche et qui incluent spécialement des significations à partir des chiffres. De la Kabbale, nous irons au gnostisme. La gnose ou le gnosticisme est une forme de connaissance. Ça vient de la gnose, c'est la connaissance, mais la connaissance des mystères que l'homme a inventés, tantôt par son propre cœur et tantôt par des doctrines de démons telles que nous venons de voir. Cela sera suivi par la pensée des chevaliers templiers qui prendront donc leur source à partir d'en haut. Les chevaliers templiers engendreront les Rose-Croix. Les Rose-Croix créeront la maçonnerie internationale et les Illuminati. Cela donnera naissance aux sociétés théosophiques et aux multiples cultes du 18e siècle. Allons un peu vers la gauche et nous y verrons en haut qu'à partir de la franc-maçonnerie naîtra Karl Marx. Le marxisme est d'inspiration franc-maçonnique et illuminatique. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Hegel, qui transmit par l'intermédiaire de son pouvoir de l'argent, qui était un industriel anglais, qui sera derrière cet imposteur qui était Karl Marx et qui créera le mouvement communisme. De cette franc-maçonnerie naîtront les sociétés politiques secrètes américaines et européennes qui sont encore là et qui règnent sur notre monde actuellement. Naîtront l'élite bancaire internationale dont je m'attaque avec tant de violence. Parce que ce sont eux qui sont responsables et la cause de la pauvreté et des guerres dans le monde par l'attrition de cette capacité que nous avons à vivre dans l'abondance. N'ayez jamais envie de croire que c'est une réalité qu'il n'y a pas d'abondance dans notre monde. Nous avons un Dieu qui nous a créés et il nous a placés sur un terrain où pousse l'herbe verte. Il en pousse assez pour en emmagasiner pour l'humanité entière. Cette attrition économique est le résultat des sociétés secrètes en lesquelles vous avez mis votre foi et votre confiance plutôt que la mettre dans la parole de Dieu. De cette franc-maçonnerie naîtra le Conseil mondial des Églises. Cela vous en surprendront plus d'un, mais les Églises, la plupart des dominations sont sous le contrôle total du globalisme international. Les grandes religions de ce monde n'enseignent pas la vérité. Ils se contentent de la frôler. Et vous avez cru qu'en ce temps-là, Jésus disait que cela doit venir une réalité. Jésus, s'il le disait dans ce temps-là, doit le dire aujourd'hui aussi. Il est temps qu'il y ait un éveil dans vos esprits. Il y a un monsieur dans cette salle, tantôt, qui m'a montré une grande photo qui est enseignée dans un livre. Je m'étais promis de ne pas le dire, mais j'ai de la difficulté à retenir la vérité gardée captive. Romains 1, 18. Parce que la colère de Dieu se révèle contre ceux qui savent les choses et qui ne les disent pas. Et c'est un catéchisme. Et dans ce catéchisme, il y a l'œil qui voit tout derrière Jésus, avec les rayons que vous voyez dans les signes que vous montrerez tantôt. Et cela est le signe de la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale a atteint toutes les grandes religions et les moins grandes. C'est pour ça que vous êtes privilégiés d'avoir la parole de Dieu pour rectifier les doctrines. Servez-vous-en de la parole de Dieu. Elle est encore vraie. Mais dépêchez-vous de vous acheter une Bible qui a du bon sens, parce que bientôt on sortira une nouvelle Bible qui s'appelle la Bible de l'an 2000. Et on mettra des centaines de millions de dollars pour faire croire au public que celle-là, c'est la vraie Bible de la Kabbale. Et finalement, complètement à votre droite, vous aurez à partir de Babylone, l'Égypte, des Indes, de la Perse, de la Grèce, tous sont des formes de panthéisme,
Le panthéisme consiste à voir Dieu dans toutes choses, de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour le mal. Si Dieu est partout, Dieu est en toutes choses, même dans le mal qui arrive dans votre vie, c'est Dieu qui le produit. C'est ça le panthéisme. Et ce n'est pas ainsi. Dieu ne peut être dans le mal. Le mal est arrivé sur la terre par la chute de l'homme. L'homme a gardé son libre arbitre. Dieu nous explique cette histoire qui semble invraisemblable à la raison humaine, mais qui est une réalité au cœur de l'homme sous l'inspiration de l'Esprit Saint dans la Genèse. La sorcellerie, la divination, le spiritualisme, l'occultisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, etc. sont des religions qui ont envahi l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, dans l'hôtel où j'étais, j'ai rencontré 2 femmes qui portaient des noms. Je leur ai demandé dans quelle organisation elles étaient. Elles m'ont répondu qu'ils étaient dans des démarches spirituelles. Alors, vous avez une idée où elles étaient? Elles étaient dans l'une de ces catégories. Ils ont envahi notre société. Et les nouvelles technologies spirituelles, des réservoirs de flottation, des rubans d'auto-hypnose, des persuasions sublimales, des casques en forme de pyramide, tout cela a créé un amalgame de toute cette pensée qu'on appelle le Nouvel Âge. L'Antéchrist sera issu du Nouvel Âge.